salut les amis, salut à tous les amoureux du football. Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne des connaisseurs du football, des amoureux du football. Réel plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui les potos, nous allons parler des matchs de la 6e journée de la qualification de la Coupe du Monde pour la zone Afrique. Alors c'était les dernières journées. Nous allons vous donner les derniers résultats et aussi vous donner le nom des différentes nations qualifiées pour les matchs de barrage. Mais les potos, comme vous le savez, comme je le sais, pour plus de détails, pour plus de précision, on se dit juste après le générique. Alors les potos, 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Et la rencontre qui va particulièrement nous intéresser ce soir est celle du déplacement des éléphants de Côte d'Ivoire du côté du Cameroun. Alors sachez qu'avant cette rencontre, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient leaders, suivis du Cameroun. Donc pour cette 6e journée, les Lions indomptables du Cameroun devraient impérativement battre les éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est dans un stade plein à craquer, le stade Amadou Ahidjo, que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont déplacés. Aujourd'hui, les potos, alors, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont fait éliminer. Ils ont été battus sur le score de 1-0 par les Lions indomptables du Cameroun. Donc, déjà d'entrée, je vous annonce que les Lions indomptables du Cameroun sont qualifiés pour les matchs de barrage. Alors, qu'est-ce qui a attiré mon attention particulièrement au cours de cette rencontre? Je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel a fait quand même pas mal d'erreurs. C'est un sélectionneur que j'ai toujours défendu. C'est un sélectionneur que j'ai toujours approuvé ses choix tactiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a trop respecté cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. La Côte d'Ivoire avait un avantage de 1 point. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de match nul, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient qualifiés. Alors, je pense que Patrice Baumel s'est trompé sur toute la longueur concernant son choix tactique parce qu'il a voulu préserver ces 1 point qu'il avait d'avance sur les Lions indomptables du Cameroun. Il a voulu chercher le match nul. Mais je pense qu'on ne peut pas défendre. On ne peut pas défendre pendant 90 minutes sachant qu'on est à l'extérieur. Moi, j'ai toujours dit dans le football moderne, la meilleure manière de défendre est d'attaquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai regardé le schéma tactique de Patrice Baumel, il a trop respecté cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il a trop eu peur de cette équipe à tel point qu'en première mi-temps, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas pu dérouler leur jeu, n'ont pas pu être productifs. Parce que j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a évolué d'entrée de jeu, on a évolué en 5-4-1. Donc ça veut dire déjà l'objectif premier était de venir chercher le match nul. Mais non, moi je pense que la meilleure manière pour Patrice Baumel, s'il voulait vraiment obtenir cette qualification, était d'aller titiller cette équipe des Lions indomptables du Cameroun jusqu'à la faire douter. Parce qu'on a les arguments, on a les armes pour le faire. La Côte d'Ivoire a les armes pour le faire. La Côte d'Ivoire a les joueurs pour le faire. La Côte d'Ivoire a du talent pour le faire. Je pense que si d'entrée, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient voulu produire du jeu, avaient voulu marquer, ils auraient pu le faire parce que l'équipe du Cameroun aussi, quand tu regardez le début du match, on a vu une équipe du Cameroun qui craignait aussi cette équipe ivoirienne. Parce que n'oublions pas que nous avons actuellement la Côte d'Ivoire a actuellement au sein de son équipe nationale l'un des meilleurs attaquants au niveau européen, Sébastien Haller. Donc, quand tu as un attaquant comme ça dans ton équipe, tu ne peux pas te permettre de faire un système défensif. La meilleure manière pour Patrice Baumel aujourd'hui de pouvoir défendre, je pense que c'était d'attaquer cette équipe du Cameroun. C'était d'accepter de faire du jeu. Offensivement, il a les atouts pour le faire. Au mieux du terrain, il a les atouts défensivement. C'est-à-dire, dans tous les compartiments de jeu, Patrice Baumel avait les arguments pour pouvoir inquiéter cette équipe des Lions du Cameroun. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a opté pour un choix défensif. Et c'est ce que les Ivoiriens ont payé cash parce qu'on a vu, quand on regarde la physionomie du jeu, en première mi-temps et en seconde mi-temps, on voit que ce n'est pas la même équipe de la Côte d'Ivoire. En première mi-temps, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui était nonchalante, une équipe de Côte d'Ivoire qui avait peur de sortir, qui avait peur de développer son jeu. Mais par contre, une fois qu'ils ont été menés à la reprise, lorsqu'ils sont revenus des vestiaires, on a vu un autre visage de cette équipe de Côte d'Ivoire, mais qui a pris le dessus sur l'équipe du Cameroun, qui s'est même créé quelques occasions. Donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel s'est trompé vraiment dans son choix tactique. Je pense que d'entrée, il aurait dû attaquer cette équipe de Lions du Cameroun. Il aurait dû attaquer d'entrée. Et en attaquant, ça allait permettre à cette équipe du Cameroun de reculer. Ça allait permettre à l'équipe du Cameroun d'avoir plus peur de développer son jeu. Et je pense qu'au fur et à mesure que les minutes allaient s'égrener, le public camerounais allait commencer à huer même ses joueurs. Du coup, ça allait donner encore plus de force aux joueurs éléphants de pouvoir aller chercher la qualification. Donc franchement, je pense que Patrice Baumel s'est largement trompé aujourd'hui sur son choix tactique. Je tire mon chapeau aujourd'hui au sélectionneur camerounais. Je tire mon chapeau vraiment à Antonio Conceição. Je pense qu'il a su vraiment
contrecarrer tous les plans de Patrice Baumel. Il a su gérer, lui et ses poulets ont su gérer la rencontre de façon professionnelle. Je tire mon chapeau au Cameroun qui est qualifié pour les matchs de barrage. Bravo aux Camerounais. Alors j'ai dit que vraiment c'était la finale dans le groupe. C'était le match tant attendu, non seulement sur le plan africain ainsi que même sur le plan mondial. C'était la rencontre vraiment attendue parce qu'on le sait tous les poteaux. Cameroun, éléphant de Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenu un derby. Donc, je dis bravo. À noter que Samuel Eto'o-Fils était présent au terrain. Donc, c'est devant Samuel Eto'o-Fils que les Camerounais ont pu obtenir leur qualification pour les matchs de barrage. Alors, les poteaux, à part le match de Côte d'Ivoire-Cameroun, sachez qu'il y a aussi d'autres rencontres. On a l'Algérie qui a fait match nul avec le Burkina Faso sur le score de 2 buts partout. Alors sachez que les étalons du Burkina devaient impérativement battre l'Algérie s'ils voulaient se qualifier. Donc à l'issue de ce match nul, c'est l'Algérie qui se qualifie pour les matchs de barrage. Donc les poteaux, voici la liste des 10 nations qualifiées pour les matchs de barrage. Nous avons le Sénégal, nous avons le Mali, nous avons le Maroc qualifié, l'Égypte qui est qualifiée, les Black Stars du Ghana, la RD Congo, nous avons les Fennecs d'Algérie qui sont qualifiés, les Lions du Cameroun, la Tunisie et les Aigles du Nigeria. Donc voici les 10 nations qui sont qualifiées pour les matchs de barrage. Alors sachez qu'il y a un tirage au sort qui sera fait et à l'issue de ce tirage au sort, nous aurons 5 groupes composés de 2 équipes chacune. Donc il y aura des matchs qui se disputeront en aller et retour et c'est le vainqueur de ces différentes confrontations qui sera qualifié pour les phases finales de cette Coupe du Monde 2022 au niveau du Qatar. Donc les potes, on vous dit merci de d'avoir été avec nous depuis le début de ces éliminatoires jusqu'à la fin. Nous serons là encore pour décrypter les matchs de barrage. Viking Débrief, connaisseur connaît, ben c'est la chaîne de tous les sportifs, toujours au cœur des grands événements sportifs. Nous serons là pour toujours vous informer, pour vous donner le résultat de toutes ces rencontres qui auront lieu et aussi continuer notre activité comme d'habitude. Donc les potos, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Viking Débrief connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.